Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un braid art qui fait suite à la pose de Knowless Braid. Donc du coup, la pose de mèche, mais dont on ne va pas entourer le nœud directement sous la racine. On va infiltrer la mèche au fur et à mesure. D'où les Knowless Braid, puisque Knowless veut dire sans nœud. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est on te fait des mèches, donc des braids, des nattes sans nœud. Et j'ai démonté. Donc vous pouvez voir que j'ai démonté. Donc derrière, je pense que ça doit vraiment être dans un état. Après, peut-être pas, mais j'ai démonté. Et d'où le braid art que j'aime énormément. Donc je vais penser à peut-être potentiellement plus souvent le faire. Même si c'est pas une coiffure à garder très longtemps. Pourquoi? Parce que les pointes. Il faut réparer les pointes. Quand on retire des Knowless Braid, il faut réparer les pointes. Donc tout ça pour vous dire que cette vidéo va parler des braids. Et alors, il est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur les braids. Une vidéo explicative sur les braids sur ma page Instagram, My Sweet Frisette. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à tout ce que vous voulez. Avec plaisir. Et mais je me suis dit que j'ai l'impression que malgré ça, il y a certaines choses que certaines personnes ont peut-être du mal à comprendre au niveau de l'entretien des braids. Surtout l'entretien des braids et comment les retirer les braids. Puisque souvent, on pense que faire des braids, automatiquement dans la tête, nous, les filles, on pense que quand on fait des braids, c'est égal automatiquement à une coiffure protectrice. Et ce n'est pas du tout le cas. Pour qu'elle soit une coiffure protectrice, quand on ajoute des mèches, donc du coup qu'on fait des braids ou des passion twist, peu importe, ou des false locks, il y a plusieurs étapes essentielles à suivre. Donc déjà là, on va parler des étapes pour que ce soit une coiffure protectrice. Première étape, vous ne devez absolument pas faire une coiffure qui soit trop serrée. Oui, je sais, vous allez me dire, mais lovely, si c'est pas assez serré, ça va pas durer longtemps. Mais en même temps, ça n'a pas pour but, la coiffure protectrice, de durer super longtemps. 1 mois, c'est amplement suffisant. Les false locks, étant donné que le côté pas coiffé, c'est ce qui fait le charme des false locks, on peut aller jusqu'à même 2 mois avec les false locks. Mais avec les braids, avec les passion twist, avec les crochets braids ou autres, 1 mois, c'est amplement suffisant. Quand même, pendant 1 mois, votre cheveu n'est pas manipulé. Pendant 1 mois, il n'est pas coiffé. Donc, vous inquiétez pas, la pousse, elle se fait. La protection, elle y est. Donc, pas besoin de trop serrer vos coiffures avec mèche. Deuxièmement, vous devez absolument éviter de mettre beaucoup de paquets. Je sais que les filles aiment avoir un volume avec les mèches pour faire un effet, voilà, année R&B, 90, peu importe. Non. Ça sera trop lourd. Ça va provoquer potentiellement de l'alopécie de traction devant, puisque sachez que c'est le devant où vos cheveux sont vraiment le plus fragiles. Ça va tirer, vous aurez parfois même des problèmes cervicaux si vous faites ça, puisque votre cou n'est pas habitué à avoir autant de poids et être tout le temps tiré comme ça. Donc, c'est pas le bon. Donc, vous ne devez pas mettre énormément de paquets. Vous devez absolument respecter ça. Donc, pas beaucoup de paquets, ne pas trop tirer. Protégez votre cheveu. Quand vous faites des braids, ou peu importe, quand vous ajoutez en tout cas des coiffures avec mèche, vous devez absolument soigner, protéger votre cheveu avant, donc par le biais d'un soin profond qui peut être fait par un masque du commerce ou un soin maison. Et ensuite, avant de coiffer vos cheveux, appliquez une bonne quantité d'une crème hydratante ou d'un beurre ou d'un smoothie, peu importe, mais en tout cas quelque chose de suffisamment riche qui va pouvoir protéger votre fibre capillaire qui sera fixe sur une longue durée. Voilà, ça c'est très très important. On ne met pas juste un petit peu de sérum ou on ne les lisse pas. Non, vous devez mettre des éléments riches et de préférence de bonne qualité pour que votre cheveu soit protégé.
Vous devez bien aussi insister sur les pointes, puisque ok, les pointes seront enfermées dans la braide ou dans la mèche, mais il faut insister sur les pointes, puisque c'est là que souvent les problèmes, les désagréments se posent et du fait qu'on ne voit pas la pousse constatée dans nos cheveux, puisque le cheveu, il pousse. Le seul cheveu qui ne pousse pas, c'est soit dû à la calvitie, soit dû à une alopécie potentiellement due elle-même à une maladie. Mais voilà, et là, c'est que le bulbe, il est mort. Quand le bulbe, il est là, qu'il est fonctionnel, le cheveu, il pousse. Après, chacun a sa vitesse de pousse. Il y a des filles qui peuvent prendre 2 cm en un mois, d'autres qui vont prendre 0,5 cm en un mois. Ça, c'est majoritairement dû à la génétique. C'est comme ça, vous ne pourriez rien y faire. C'est la génétique qui a décidé ainsi. Et j'ai bien dit majoritairement parce que la génétique suffit à effectivement influencer sur... la génétique suffit à donner une vitesse de croissance de votre cheveu, mais ça ne veut pas dire que la génétique va faire en sorte que vous aurez forcément des longs cheveux. Parce que si l'entretien n'y est pas, si la mauvaise hygiène alimentaire capillaire n'y est pas, génétique ou pas, le cheveu, il ne sera pas comme vous le souhaitez, il ne sera pas beau, il ne sera pas souple, il ne sera pas long, il ne sera pas épais. Donc sachez une chose, même si certaines, oui, ont la génétique pour les aider, la génétique ne fait pas tout. Donc là, on a parlé des étapes de préparation du cheveu. On a parlé de ce qu'il faut absolument faire pour que la coiffure avec les mèches soit vraiment une coiffure protectrice. Puisqu'après, si vous voulez effectivement mettre des mèches bien serrées et tout, mettre plein de cire, là, ok, il n'y a pas de souci, mais ce ne sera pas une coiffure protectrice. C'est tout. Car oui, j'ai oublié de vous dire, souvent les coiffures avec mèches, on applique de la cire devant pour faire bien plaqué, bien joli. Donc du coup, pour que ça soit vraiment nickel, surtout pour les knowledge braids, on a tendance à mettre une bonne quantité de cire pour que ça soit bien plaqué. Attention, n'exagérez pas dans les quantités de cire. N'exagérez pas. Ça peut après faire l'effet inverse et vraiment étouffer le cheveu. Donc n'exagérez pas dans les quantités de cire et ne remettez pas tous les jours régulièrement de la cire sur les racines comme ça devant pour plaquer. Non. C'était fait une fois, au pire, vous le refaites une semaine après. Je vais vous expliquer dans la partie 2 pourquoi. Là, maintenant, on va voir l'entretien de vos braids, de vos passion twists, en tout cas de vos coiffures avec mèches. L'entretien. Première chose, n'hésitez surtout pas à entretenir votre cuir chevelu, puisque c'est là que tout va se faire. Vu que les longueurs, c'est là que tout va se faire. Vu que les longueurs sont protégées, puisque voilà, on a fait la coiffure protectrice, on va agir sur la racine, puisque c'est là que se passe la pousse. Le cheveu, il pousse depuis la racine et pas depuis les pointes. Ça, c'est une théorie que tout le monde maintenant valide à 100%. Personne ne pourra dire le contraire. On ne va pas revenir en disant « Ah, mais les silicones, c'est pas bon. Ah, finalement, ils ne sont pas si mauvais que ça. » Non, la pousse, c'est depuis là. Ça, il n'y a pas de débat. L'herbe, quand il monte, c'est depuis la terre. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc, on va agir dessus pour maximiser cette pousse capillaire, pour maximiser cette coiffure protectrice. N'hésitez pas à appliquer votre sérum tous les soirs ou tous les matins ou tous les 2 jours si vous trouvez que c'est un petit peu trop de le faire tous les 2 jours et à masser, 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 masser votre cuir chevelu. Ça va le stimuler. Ça va le stimuler. Donc, ayez votre petit sérum. Vous avez la marque Capil Beauty, miel organique. Vous avez Tropical Bliss, Madame la Présidente et Inercare. Enfin, ils sont pleins maintenant à proposer des sérums spécial pousse pour le cuir chevelu. Donc ça, n'hésitez pas. Deuxièmement, il faut savoir que pour qu'il y ait une bonne pousse, il faut que le cuir chevelu soit propre. Même si vous avez des mèches, ça ne vous empêche pas de vous laver les cheveux. Alors, vous n'allez pas forcément faire un shampoing 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. On peut l'espacer à tous les 10 à 15 jours, effectivement, pour essayer que la coiffure ne puisse pas trop vite vieillir. Mais vous devez laver votre cuir chevelu. Dès que vous voyez que ça commence à vous démanger, c'est qu'il faut faire un shampoing. Il faut faire un shampoing. Ne restez pas 1 mois sans vous laver le cuir chevelu. Ça ne va pas en rien, ça va faire pousser plus vite vos cheveux de faire ça. En rien. Mais vraiment en rien. Il y a des filles qui supportent 1 mois sans laver leurs cheveux, mais elles ne sont pas beaucoup. Et ça reste des exceptions. Donc, n'hésitez pas à laver votre cuir chevelu. Si vous gardez 1 mois la coiffure, ben, au milieu, au bout de 15 jours, lavez. Quand vous lavez, vous frottez uniquement les racines. Pas besoin de faire les longueurs. Vous laissez l'eau couler
Et après avoir bien essuyé, vous réappliquez un petit peu de beurre capillaire ou de lait capillaire sur vos longueurs. Puisque bien sûr, un petit peu de crème et un petit peu de votre lotion que vous avez appliqué au tout début quand vous avez fait les mèches sera parti. Donc, du coup, vous allez réappliquer un petit peu de façon à pouvoir en même temps aussi rebooster un peu la longueur, la lubrifier, la protéger. Et on continue, on applique son sérum. Ça, c'est très important. Aussi, l'entretien de vos braids. Souvent, on a tendance à vouloir changer de tête. Faites attention aux coiffures que vous faites avec vos cheveux qui ont des mèches. Il y a des filles qui, parfois, elles font des chignons avec, mais c'est super serré. Ce n'est pas bon. Ça annule complètement la fonction protectrice de vos mèches. Donc, attention aux coiffures que vous faites, parce que c'est vrai qu'on peut faire plusieurs coiffures avec les mèches. Faites donc plusieurs coiffures. Une fois que vous avez vos braids, on peut faire une tresse égyptienne, par exemple. On peut faire une demi-queue de cheval avec. On peut faire une queue de cheval. On peut faire même des tresses dessus. Faites attention à ce que vous faites comme coiffure pour ne pas annuler les effets protecteurs de votre coiffure protectrice. J'insiste sur le mot protect. Donc voilà. Donc en entretien, on n'hésite pas à faire un shampoing doux de préférence. On n'hésite pas à réappliquer un petit peu de lotion après ce shampoing. On utilise son sérum pousse. On masse son cuir chevelu. On ne fait pas des coiffures qui vont trop tirer le cheveu avec les braids. C'est très, très important. Quand vous allez dormir le soir, n'hésitez pas à dormir avec un bonnet en satin. C'est surtout que ça va éviter déjà que les braids partent dans tous les sens pendant que vous dormez. Ça va éviter qu'il y ait la friction entre le synthétique de la braid et votre cheveu naturel et vos draps. Donc, n'hésitez pas aussi à les protéger le soir quand vous dormez. C'est très important. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Donc, on a parlé de la première étape. Comment faire ses braids, comment préparer son cheveu et faire ses braids. Deuxième étape, comment entretenir, qui est une partie très importante. Et la cinquième partie, la troisième partie, comment les retirer. Sachez une chose, il est possible qu'il reste encore un petit peu de cire sous vos racines. Pour les retirer, il n'y a pas plus simple que prendre une huile végétale, telle que du jojoba, ou sinon de l'avocat, ou de l'amande douce, ou de l'argan, ou même du nigel pour celles qui font facilement des réactions inflammatoires au niveau du cuir chevelu, et de l'appliquer sur vos racines, une quantité suffisante de façon à pouvoir justement, on va dire, neutraliser la cire et pouvoir retirer vos braids en douceur. Parce qu'il faut que les mèches, elles glissent. Elles ne doivent pas s'accrocher à vos cheveux, puisque bien sûr, quand elles s'accrochent, ça provoque de la casse. Donc, vous devez d'abord préparer votre cheveu avec un petit peu d'huile végétale au niveau des racines. Et là, vous démontez et vous les faites glisser. C'est très, très important. Ensuite, vous démêlez vos cheveux. Vous faites des sections et vous les démêlez. Bien sûr, on ne démêle pas ses cheveux à sec quand on a un cheveu qui est très texturé. Donc, vous pouvez utiliser un lait capillaire ou un pré-pou. Moi, je vous conseille le pré-pou parce que de toute façon, après, vous allez laver le cheveu. Donc, vous avez votre pré-pou et avec votre pré-pou, vous allez démêler vos cheveux puisque le pré-pou a cette fonction de préparer le cheveu au shampoing, mais surtout aussi de démêler. Donc, du coup, vous utilisez votre pré-pou. Donc, ça peut être de l'après-shampoing ou un soin fait maison. Ça peut être un mélange, par exemple, gel de lin, huile de coco. J'aime bien faire ça. Ou sinon, eau de riz, gel de lin. J'aime beaucoup faire ça aussi pour pouvoir démêler, préparer votre cheveu. Et une fois que c'est fait, là, go to shampoo. Oui, là, on part pour le shampoing. Donc, j'espère que tous ces éléments vous auront aidé. Vous devez vraiment retenir que les coiffures avec mèches peuvent être nos meilleurs amis comme nos meilleurs ennemis. Il y a des filles qui, justement, à force de faire des coiffures avec des mèches qui tirent énormément ou qu'elles n'entretiennent pas ou qu'elles gardent les mèches tellement longtemps que du coup, ça fait des nœuds de poussière au niveau de la racine. Donc, quand elles démontent, ça casse, bien évidemment, les cheveux. Donc, ça n'a en aucun cas aidé cette personne à avoir plus de cheveux, plus de longueur de la pousse, parce que finalement, ça casse tous les cheveux qu'elle avait déjà, qui étaient déjà de bonne qualité. Mais à cause de le fait qu'elle ait gardé trop longtemps la coiffure, ça casse les cheveux. C'est pour ça que je vous dis que vous devez absolument garder vos braids avec un temps raisonnable. Trop longtemps, c'est pas bon non plus.
vous allez perdre beaucoup trop de cheveux. Déjà, un mois, c'est sûr, quand vous allez démonter, vous allez perdre des cheveux. Puisque on perd 60 à peu près à 100 cheveux par jour. Donc, c'est normal quand vous allez démonter vos braids que vous allez perdre plus de cheveux que d'habitude. C'est normal. Mais parfois, ça peut aller dans l'excès parce que justement, les braids n'ont pas été correctement faites et entretenues. Aussi, quelque chose d'important. N'ayez pas peur quand vous démontez vos braids de voir que vos cheveux sont un peu dans un état, vous les comprenez pas, surtout celles qui ont les cheveux bouclés. Vous les reconnaissez, vous les comprenez pas, vous dites c'est bizarre, je les trouve un peu, ils sont tout flagada, ils sont tout flagada, ils sont dans un état, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai perdu plein et en plus ils sont tout mous, c'est normal. La fibre capillaire a été enfermée dans une coiffure pendant un mois. Le temps qu'elle puisse enfin se dire « Oh, je suis libérée, je peux à nouveau retrouver ma forme initiale », ça prend du temps. Ne vous inquiétez pas, vous allez, après avoir démonté vos braids, vous faites votre soin profond. Vous lavez vos cheveux, vous faites votre soin profond, toujours faire un soin profond. Ensuite, ne vous inquiétez pas, au fil des jours, votre cheveu va redevenir comme avant, voire même mieux. C'est qu'une question de temps. C'est comme un élastique qu'on tire. Eh bien, vous verrez que si vous le gardez étiré comme ça pendant un bon moment, quand vous allez lâcher, il ne va pas revenir tout de suite comme il était. Il va revenir au fur et à mesure. Pareil aussi pour les bébés, quand ils dorment le soir et qu'on les met dans les petits, parfois, les petits draps, qu'on les enveloppe. Mais quand on les libère, ils se libèrent. Ah, enfin, je peux récupérer mes mouvements. Donc, c'est normal. C'est normal que quand vous démontez vos braids, vos cheveux n'ont pas regardé. Moi, ce ne sont pas mes boucles naturelles, ça. Vous voyez bien que là, c'est un braid art. C'est la forme encore des braids. C'est normal. Regardez les pointes. Ce n'est pas des pointes bouclées. Enfin, ce ne sont pas, pardon. Ce ne sont pas des pointes bouclées. Donc, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. C'est laisser juste aux cheveux le temps de se réadapter et de retrouver sa forme initiale. Je vous rassure. Et Sweety, c'est tout pour moi pour cette vidéo spéciale braid. On aura parlé de comment faire les braids, comment préparer le cheveu pour les braids, comment entretenir ses braids, comment démonter ses braids. On aura vu aussi un peu les bonnes idées comme les fausses idées reçues sur les braids. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, des suggestions, des avis, des questions. Je suis là, j'essaie de vous répondre le plus rapidement que possible. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Oui, parce que ça me donne justement plus de courage. Ça améliore les statistiques, ça donne plus une meilleure notoriété. Ça permet justement de mieux développer le visuel et l'image de la vidéo ou de la page, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas ce petit like pour cette vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que sur mes réseaux sociaux, j'hésite pas à parler de plein d'autres sujets, surtout Instagram. J'ai aussi TikTok et j'ai aussi également Facebook. N'hésitez surtout pas. N'hésitez vraiment surtout pas. Et comme d'habitude, on s'abonne à la page YouTube. Ça, voilà, pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos. Gros bisous mes sweeties. Encore que du air love. Merci énormément pour le soutien, ça me fait plaisir. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. Bisous.